Bonjour à vous, les amis de Dieu. Que l'amour de Dieu vous soit donné en surabondance. Le choc de la foi vivante en question, le scandale de la vérité libératrice en question, au-delà de la persévérance. Au-delà de la persévérance. Quand on parle de persévérance, on voit l'homme, parce que c'est l'homme qui persévère. C'est l'homme qui doit persévérer. Pendant combien de temps devons-nous persévérer? Quand réussir? Quand persévérer? La réussite, toute réussite suppose la persévérance. Toute réussite suppose la détermination. Et l'homme est né pour réussir. L'homme est né pour accomplir une mission. Il est fait pour aller jusqu'au bout. Au-delà donc de la persévérance, c'est continuer jusqu'à réussir. Continuer jusqu'à réussir. Continuer jusqu'à réussir. Dans continuer jusqu'à réussir, ou à la fin, c'est la réussite. C'est la réussite qui déterminera tout. C'est la réussite qui déterminera le continuer. C'est la réussite qui déterminera ne pas continuer. Au-delà de la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, aura gagné, aura tout gagné, aura sa réussite. Persévérer jusqu'à la fin. La fin de la persévérance est donc la réussite. Et quand on réussit dans un domaine, alors on continue la recherche. On poursuit la recherche et on continue jusqu'à réussir. Dans ce domaine aussi, il y a persévérer jusqu'à la fin. Il n'y a donc pas de trêve. Tu dois savoir qu'il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas de repos. Excusez-moi. Les paresseux n'ont pas droit de citer. Les paresseux n'ont pas droit de citer. On peut même exagérer en disant, si tu te définis comme paresseux, si tu sens que tu es paresseux, si tu es paresseux, c'est que tu n'es même pas créature de Dieu. J'ai dit exagération. On peut exagérer jusque-là. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. C'est clair. L'apôtre Saint Paul est clair là-dessus. Mais pas celui qui ne trouve pas de travail. Ça, c'est une autre préoccupation. Encore que si tu ne trouves pas de travail, ça dépend de toi. Mais ce n'est pas ça notre affaire aujourd'hui. Celui qui ne veut pas travailler, le paresseux. Non, tu n'es pas dedans. Parce que l'homme est défini ici par sa persévérance. Et on est même allé au-delà de cette persévérance. Parce que si lui, il se dit, voilà, ma persévérance s'arrête ici, et il n'a pas encore ce dont il a besoin, c'est pourquoi il est en train de persévérer, on lui demande, il faut persévérer jusqu'à réussir. Ce n'est pas encore la fin. C'est cela, continuer jusqu'à réussir. C'est cela, continuer jusqu'à réussir. Et au-delà de la persévérance, laisse entendre quoi? Tu ne sais pas tout ce qui peut intervenir dans le cours, dans le processus de ce que tu veux. Dans le temps du processus, tu ne maîtrises pas l'imprévisible. Tu n'es pas au contrôle de tout. Tu n'es pas au contrôle de tout parce que tu n'es pas au contrôle du temps. Tu es dans le temps qui te, entre griffes, menace. Parce que tu ne l'appréhendes pas. Il t'échappe à tout moment. Tu ne sais pas ce qui t'arrivera dans les instants qui suivent. Tu ne maîtrises donc rien. Donc la seule réalité que tu dois avoir dans ta pensée, dans tes idées, c'est
continuer jusqu'à réussir. Au-delà de la persévérance. Parce que si tu es au niveau de la persévérance, tu pourrais sentir à un moment donné la fatigue. Or, tu n'es pas fait pour être fatigué, tu n'es pas fait pour la fatigue. Si tu laisses la fatigue avoir raison de toi, tu ne pourras plus continuer jusqu'à réussir. Or, l'expression, c'est continuer jusqu'à réussir. Quelles sont les forces que tu t'es données? Quel est le mental d'appoint, d'acier que tu t'es donné pour continuer jusqu'à réussir? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Es-tu croyant? Voilà un précepte d'homme de Dieu. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il aura gagné. Il aura tout gagné. Il ne se fera pas lâcheur. Il se fera plutôt gagneur. Quand on te dit de prévoir l'imprévisible, tu entends ça souvent. Tu prévois l'imprévisible. Ah, la chose est imprévisible. Ce qui est imprévisible, c'est ce qu'on ne peut pas prévoir. Mais on te dit de prévoir l'imprévisible. Tu comprends aussi ce qu'on te dit. L'homme peut tout. L'homme est la mesure de toutes choses. C'est pourquoi on t'invite au-delà de la persévérance. Parce que si tu restes dans ton état ordinaire, dans ton état de je vais faire un peu, on te parle de la persévérance, tu dis bon, à un moment donné, on ne peut pas faire au-delà. Oui, tu dois faire au-delà. Tu peux faire au-delà. La force qui peut réaliser au-delà est en toi. Et ça compte dans la persévérance. C'est toi qui limites ta persévérance. On te dit de ne pas limiter ta persévérance. Continuer jusqu'à réussir. Prévoir l'imprévisible. La chose ne peut pas être prévue. Et on te demande de la prévoir. On te demande quoi? À tout prix, la réussite. La fin. La fin. La fin. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout pour tout gagner. Si tu ne te donnes pas ces approches pour te donner une certaine puissance, une certaine autorité, tu ne pourras pas aller jusqu'à la fin. Or, il te faut la fin pour être satisfait. Il te faut la fin pour entrer dans la victoire. Il te faut aller jusqu'au bout pour que ton Seigneur te dise, viens, entre dans la joie de ton maître. Tu auras fructifié tes talents comme cela se doit. Tu auras bien fait ton travail. Tu auras fait tout ce qui est en ton pouvoir. Et là, tu pourras dire, ah, je suis serviteur quelconque. Je suis serviteur quelconque. J'ai fait ce que je dois faire. Je peux attendre mon Seigneur. Là, tu pourras le faire. Mais Dieu te donne tout. Et tu as conscience que Dieu te donne tout. En ayant conscience que Dieu te donne tout, toi-même tu te donnes tout. C'est en ayant conscience que Dieu te donne tout que toi-même tu peux tout te donner. Et quand tu te seras tout donné, tu as désormais la force d'aller au-delà de ta persévérance. C'est ça. C'est ça, continuer jusqu'à réussir. C'est ça, au-delà de la persévérance. C'est ça, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans ce lot de sans trêve, de pas de repos, se définit une réalité lumineuse. Cette réalité lumineuse, c'est la confiance en soi. La confiance en soi qui exige la foi et la fidélité. La confiance en soi qui se présente comme le grand soleil qui darde sa lumière sur celui qui persévère, sur celui qui ne veut pas être fatigué, sur celui qui se donne du tonus du début jusqu'à la fin. Oui, ce soleil, cet astre qui lui donne la force nécessaire de tenir jusqu'au bout,
il doit faire confiance en cela. Et cette confiance est en lui. La foi en lui. On ne peut donc pas vouloir persévérer jusqu'à réussir en travaillant, en vivant avec le découragement. Non, au contraire. Au contraire. Nous avons parlé de foi. Nous avons parlé de fidélité. Nous avons parlé de fierté. Ce sont des réalités qui boostent, qui doivent booster le candidat persévérant, le candidat qui doit persévérer au-delà de la persévérance, le candidat qui doit continuer jusqu'au bout. Ce sont des éléments avec lesquels il doit vivre continuellement. Et chaque fois que le doute ou le découragement viendrait lui taper à la porte, lui, rapidement, il doit se ressaisir. Il doit se ressaisir pour savoir là où il va. Là où il va, c'est la fin. Et c'est quoi la fin? C'est la réussite. C'est sa réussite. Quel que soit le domaine, c'est sa réussite qui lui importe. Il ne peut donc pas rester avec le découragement. Non. Et là, il est en train de faire un pacte, une mauvaise alliance. Parce que il veut réussir. Alors, il signe son échec. Parce que vivre avec le découragement, vivre avec le doute, surtout, c'est signer son échec. Or, personne ne peut signer son échec. On n'a pas dit et continuer jusqu'à échouer. Mais non, la persévérance, ce n'est pas dans une persévérance négative, dans la négativité, mais dans la positivité. Continuer jusqu'à réussir et non continuer jusqu'à échouer. En réalité, c'est ça, au-delà de la persévérance. Toi qui nous écoutes, quel que soit le moment, est-ce le matin, le soir, midi, après-midi, en pleine nuit, laisse ton esprit, laisse ton mental recevoir cette force. Laisse ton esprit recevoir la grâce de la persévérance. Laisse ton esprit vivre. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Laisse ton mental se nourrir de continuer jusqu'à réussir avec tout ce que cela suppose. Et tu seras un homme. Ne l'oublie pas. On ne naît pas homme, on le devient. Comment deviens-tu homme? Comment deviens-tu garçon? Comment deviens-tu grand garçon? Comment deviens-tu courageux? Comment deviens-tu homme de foi? Comment deviens-tu homme de persévérance? Comment pourras-tu persévérer au-delà de la persévérance normale? Cela est à toi. Tu en as le pouvoir. C'est pourquoi on te dit, à moins de signer un pacte avec l'échec, personne ne peut vouloir réussir quelque chose et se donner comme ami le découragement, le désespoir, le doute, parce que le doute te fait douter de tout, et quand tu doutes, tout s'écroule. Le doute fait écrouler tout. Toute ta construction s'écroule complètement. Et donc, prends garde. Prends garde pour que le petit doute ne vienne pas crouler toute ta construction. On va retenir qu'avec l'expression au-delà de la persévérance, avec l'expression continuer jusqu'à réussir, il n'y a ni trêve ni repos. Il y a plutôt foi. Il y a plutôt courage. Il y a plutôt encouragement de soi. Mais qui va t'encourager? Qui va te consoler? Qui va te donner du réconfort? Toi-même. Donc tu es obligé de faire recours à toi-même. Tu es obligé de faire recours à tes réserves de vertu. Et dans ces réserves, tu pourras puiser pour maintenir le cap jusqu'au bout. Oui,
C'est ce que Dieu te demande. C'est pourquoi tu as toute la liberté nécessaire. C'est pourquoi tu as toute la force nécessaire. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, et tu pourras aller au-delà de la persévérance. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.